Le projet, j'ai commencé à travailler dessus quand j'étais dans un cours de poésie à l'Université Laval. Puis ça, c'était pendant la pandémie. Fait que quand les théâtres ont réouvert après la pandémie, j'ai eu envie de l'adapter au théâtre puis d'en faire une pièce. C'est basé sur une histoire que j'ai vécue, tu sais, fait que c'est super personnel puis super important pour moi d'aborder ce sujet-là. Tu sais, ça parle d'une relation de violence conjugale entre deux hommes. Puis ce que je trouve important, c'est que c'est pas l'image qu'on se fait collectivement de la violence conjugale. Fait que pour moi, c'est de mettre un peu, de diversifier cette image-là, puis de pouvoir après permettre à d'autres personnes de pouvoir se reconnaître là-dedans, même si c'est pas ce qu'on s'imagine. Merci beaucoup, merci. Je ne serais jamais arrivée sans votre support à tout le monde. On est dans la tête du personnage principal. Fait qu'on a sa perception des événements, tu sais. Ça m'a permis de sortir du réalisme. Il y a des scènes qui sont complètement explosées, tu sais, puis qui nous fait rire, tu sais. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on est capable d'ouvrir. Puis quand on rit après, ben, on est touché plus facilement. Ben, je sais pas. Je pense pas qu'il dit toute la vérité sur ce qu'il ressent pour toi. Ça me rend inconfortable. Pour bien décrire cette situation-là, puis cette relation de pouvoir entre deux personnes, on a dû essayer plusieurs affaires, tu sais, dans le jeu. Parce que mon but, c'était pas de démoniser, mettons, la personne qui commettait la violence. Fait qu'il faut y aller avec parcimonie dans la violence, dans l'agressivité. Il faut montrer aussi des scènes où est-ce que ça va bien des fois, tu sais. Fait que trouver le bon équilibre de ça, ça prend beaucoup de temps. Non, malheureusement, je dois me concentrer sur la job. Mais il y a quelque chose de très plaisant aussi en tant qu'interprète de faire ça, de pouvoir interpréter quelque chose comme ça aussi, quelque chose de très vrai, quelque chose de... Ça, c'est... Je pense que tous les interprètes attendent des moments pour avoir un rôle comme ça. Je suis très content et très fier d'avoir ce rôle-là là, dans ma carrière. Je trouve que c'est un grand défi, puis c'est vraiment très le fun à faire. On veut bien rendre le rôle et toute l'importance qui entoure ce rôle-là. Je pense aussi que c'était extrêmement important pour moi de ne pas l'interpréter de manière cliché, mais de l'interpréter avec beaucoup de justesse. Qu'on dise la bonne chose, que ce qui soit véhiculé soit précis, tu sais. Que ce soit pas juste un peu au hasard, là, tu sais. Oui, ça, c'est une relation de violence conjugale, tu sais. Sylviou, c'est un de mes très bons amis. On a des conversations ouvertes sur à peu près tout. Mais c'est comme avec le temps que j'ai appris l'ampleur de ce qu'il avait vécu. Fait que j'ai l'impression de vraiment découvrir plus de son histoire, de son expérience à travers ce processus-là. C'est éclairant, à la fois c'est complexe parce que mon regard d'ami là-dedans, je suis bouleversée par ce qu'il a vécu, mais je sens aussi le geste de guérison qui se fait dans ce processus-là. Puis c'est très touchant de pouvoir y prendre part, ouais. Ben, c'est sûr qu'avec la pièce, je voulais raconter une histoire, mais j'en profite du même coup pour donner l'information que moi, ça m'a pris du temps avant de trouver. Ça fait que des organismes gouvernementaux, genre l'IVAC puis le CAVAC, qui sont là pour aider les victimes d'actes criminels. Mais aussi, je voulais qu'on réfléchisse collectivement sur la place des agresseurs dans notre société, puis qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais. Ça va être vraiment intéressant pour des personnes qui peut-être ont une prise de conscience, qui ont posé des gestes aussi violents. Puis je pense que c'est important de les inclure dans la discussion. Puis je pense que dans cette pièce-ci, on donne la parole à la victime parce que c'est de ce point de vue-là que c'est écrit, mais on donne aussi une grande partition à la personne qui a posé ces gestes-là. On tente de comprendre. Une fois que, mettons, un agresseur reconnaît ce qu'il a fait, qu'il entreprend des démarches de guérison, on fait quoi avec eux, tu sais? Est-ce qu'on les repousse complètement? Est-ce qu'on fait « Non, toi, t'as mal agi, fait que sur une île déserte avec tous les autres agresseurs du monde ». Tu sais, on est dans une société où, mettons, la prison, le but, c'est une réintégration dans la société, tu sais. Logiquement, c'est un peu la même chose qu'il faut qu'on fasse, tu sais, dans une situation où il faut qu'on réaccueille l'agresseur. Après, je suis pas en train de dire que toutes les situations
mène à ça. Là, il y a des situations où je pense que la victime et l'agresseur ne devraient pas réentrer en contact. Mais ce que je suis en train d'aborder, en fait, c'est la justice réparatrice. Là. C'est un moment où est-ce que les gens peuvent se rencontrer puis faire le point sur tout ce qui est arrivé puis guérir ensemble de ça. Moi, tout ce que je peux souhaiter pour l'art et la culture en 2024, c'est de l'honnêteté, c'est d'avoir envie de mettre son cœur sur la table puis faire comme « Hey, moi, c'est une partie de mon histoire où c'est mon histoire romancée, mais est-ce que toi, ça te touche? » Puis je pense que même si quelqu'un n'a pas vécu d'histoire nécessairement de violence conjugale ou de consommation, tout ça, je pense que tu peux quand même trouver ton compte. Il y a quand même un grand rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes. Dans l'ère qu'on vit, les médias sociaux, tout ça, je pense que ça nous renvoie des fois un portrait distorsionné des personnes qu'on peut être. Fait que de confronter cette image-là puis de finalement s'accorder une douceur, je pense que ça, on a besoin de se faire raconter ça. C'est un show vrai qui présente vraiment la réalité, qui donne des pistes, puis qui permet aux gens de juste retourner chez eux, de réfléchir, puis tout en donnant aussi des pistes de solutions. Très bien fait.